J'ai même vu un chiffre, c'est le 9. Vous êtes tous là? Il y a deux effets sur la structure de la population suisse. D'une part, la proportion des plus âgés qui augmente de plus en plus, et d'autre part, la proportion des plus jeunes qui se réduit, étant donné qu'on fait moins d'enfants depuis les années 70. La cohabitation entre ces différentes générations est une réalité incontournable. Dans ce reportage, nous nous interrogerons sur leurs échanges intergénérationnels, interculturels et des savoirs. Ouais. Dans le cadre du projet Quartier solidaire des Tadois à Nyon, les aînés se mobilisent et organisent eux-mêmes des activités pour tisser des liens avec la communauté. C'est difficile, ça. Oui. Les seniors sont gagnants parce qu'eux-mêmes se réapproprient deux choses. Au niveau de la forme, ils se réapproprient les activités, c'est eux qui les font, donc ils regagnent du rythme, de la confiance, mais aussi sur le fond, bien entendu, en créant tout ça, ils vont gagner beaucoup de liens. Ils vont retisser des liens et donc au départ, il n'est pas rare de voir des habitants, des seniors avoir 2-3 liens dans le quartier. Donc. Et à la fin d'un quartier solidaire, 15, 20, 30. Et donc bien sûr, ils vont se retisser un réseau de vie beaucoup plus intense au travers de ces années quartier solidaire. Dans tous les quartiers solidaires du canton, on n'a jamais vu des seniors qui ne s'intéressaient pas aux autres générations. Donc très rapidement, une fois que l'identité du groupe est suffisamment forte et qu'il y a une confiance collective, ils s'intéressent toujours à leurs voisins et aux autres générations. C'est qui le troisième? Il y en a qui trouvent ça bizarre. Non, c'est pas du chewing-gum, c'est du papier mâché. Ça part d'un constat assez tragique qui dit qu'il y a une espèce de misère sociale qui touche, ici en Suisse, dans le canton de Vaud, aujourd'hui on peut le dire, oui, on a beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits, une qualité de vie qui est vraiment très haute, mais on a des problèmes de relations, de manque de relations qui poussent des fois à des misères sociales, d'isolement, qui sont véritablement graves et qui est aussi une des trouvailles ou constats de ces 12 ou 13 ans de quartier solidaire, c'est de dire sans quartier solidaire, ça ne se redéveloppe pas. Normalement, il y a une petite gourde aussi qui vient de côté, là. Voilà. Au Mexique, il n'y a pas le wasabi? Le wasabi, ça peut être chez le Mexique comme en Asie. C'est une plante très très forte qui se pousse au niveau tropical. Mon but, c'est de faire apprendre aux enfants qu'il y a un autre monde qui vit autour de nous, pas seulement en Suisse, et en dehors de leur pays d'origine. Et surtout qu'on est dans une ville multiculturelle. Et c'est ça que moi je voulais que les enfants découvrent ce que les autres font en dehors de leur pays. Qu'est-ce qu'ils ont? L'intérêt derrière, c'est que tout simplement, il y a une sorte d'échange, de complicité, qu'ils acceptent l'autre tel qu'il est. Voilà. Sans racisme, sans intégrisme, sans préjugement. Oser aller vers le voisin, oser ne pas déranger, c'est vraiment un des plus au niveau transversal, culturel qu'on peut amener dans les quartiers parce que c'est un des manques principaux. C'est oser demander de l'aide, c'est oser faire ce premier pas. Et ça, je crois vraiment que Quartier solidaire est un des tremplins pour casser cette barrière. Dès que l'automne arrive et que la température baisse, les habitants du quartier continuent à se rencontrer dans leur local des Tadois. Je viens le mercredi parce que je crois que ça nous fait du bien pour nous, pour notre vie. On n'est pas cloîtrés chez nous comme il y a certaines personnes âgées, parce que moi je suis quand même âgée. Mais j'ai toujours été comme ça, active. Je ne suis pas restée comme ça, toujours à la maison. Et on a besoin de vous aussi. Non, mais moi, il y a des fois quand je pars d'ici, mais déjà je suis la présence. émue là. Ouais. L'amitié qu'il y a. Ouais. Je suis Ouais. émue. Ouais. Ouais.
Ouais, On ne se gêne pas. Déjà ta présence Écoutez, positive et voilà, souriante. Oh ben, je suis aussi Chaleureuse. des fois négative, mais toi Ouais. aussi t'es bien, faut pas t'en faire. Avec ton sourire maintenant, tu me fais rire. Ça me donne un peu Si un enfant est seul à la maison, il rencontre des copains. Il n'est pas seul. Puis voyez, il y a beaucoup de livres, tout ça, il y a des jeux. C'est fantastique. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir créé ce local, puis que tout le monde puisse venir. Beaucoup de gens, ils restent à la maison, ils ne savent pas quoi faire, ils regardent par la fenêtre. Je les invite de venir ici, au moins pour essayer. Il y a quelque chose de magique toujours dans ces projets. Quand on commence un quartier, on arrive, il n'y a rien, on ne connaît pas les gens, on se dit oula, mais est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que la mayonnaise elle va prendre? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Là, on est à la moitié de la démarche quartier solidaire, donc dans 2 ans, Procès avec Touté va se retirer, en tout cas en partie, moi je ne serai plus là. L'idée c'est que les habitants soient certainement inscrits en association ou sous une autre forme, et puis qui eux-mêmes continuent à faire vivre ce local, à développer des projets, à développer la vie de quartier. Je trouve qu'il y a un très bon échange. Et puis les enfants apportent beaucoup aux adultes et les adultes apportent énormément aux enfants. Je pense qu'il y a certains enfants dont les grands-parents ne doivent pas être par là. Et du coup, ils retrouvent dans ces mamies et papis les grands-parents qui sont éloignés, quoi. Donc c'est joli. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est le mélange qu'il y a des enfants, des cultures, avec les personnes plus âgées, qui est enrichissant pour les enfants, de comprendre qu'il n'y a pas, qu'on ne parle pas que le français, que la cuisine, c'est pas qu'une cuisine suisse ou française. Après, dans la vie du quartier, ça reste, on va dire, quelque chose de très suisse quand même, où chacun chez soi. Il faut un endroit pour que les gens se rencontrent. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et puis on peut expérimenter des choses. Il n'y a pas que les enfants qui apprennent Il n'y a des pas choses. que les enfants. Ça nous maintient aussi avec une âme un petit peu d'enfant. Parce qu'on a tendance à dire ça m'embête, hein, des choses comme ça. Tandis qu'avec les gosses, non, ça nous remet un petit peu en question aussi. On aime bien venir ici parce qu'on peut s'amuser et retrouver nos amis. On aime bien rencontrer les personnes âgées et puis jouer avec eux. Et au moins on s'ennuie pas à la maison. En fait, le mercredi avant, je restais tout le temps dans ma chambre à faire mes devoirs, à faire des dessins. Je m'ennuyais tellement que ma grand-mère elle m'a trouvé ici. Du coup, c'est pour ça que maintenant je me sens beaucoup mieux. Pour mieux comprendre la définition d'une génération, nous nous sommes adressés à la Haute École de Travail Social et de la Santé. La professeure associée Valérie Hugentobler apporte un regard sociologique sur cette question. En sociologie, la génération, c'est un concept multiforme, donc qui peut faire référence à différentes choses. La première à laquelle on pense généralement assez spontanément, c'est la génération familiale, donc c'est l'idée de la succession des générations, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants, etc. C'est pas un concept qui est forcément lié à la notion d'âge. Alors l'âge, c'est un marqueur biologique qui oblige à certaines obligations ou qui permet d'ouvrir certains droits. Vous êtes dans une succession générationnelle, par exemple, vous restez toujours la fille de, quel que soit votre âge. On peut parler de génération pédagogique aussi, dans le sens où on est dans des projets intergénérationnels, par exemple, avec des personnes qui sont celles qui transmettent quelque chose et puis celles qui apprennent. Où là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va sortir finalement de la dimension de la génération en lien avec une dimension d'âge. Selon les réseaux d'échange réciproques de savoir de Lausanne, il n'y a pas d'âge, ni pour apprendre, ni pour partager ses savoirs. Alors, bon échange.
Merci. Toutes ces formes de savoir, pour nous, ça a la même valeur. C'est ce qui permet à différentes personnes de différents milieux sociaux de se rencontrer et puis d'apprendre quelque chose, d'enseigner quelque chose. Ceux qui apprennent s'enrichissent, mais ceux qui offrent s'enrichissent aussi du fait de la rencontre, du fait de mettre en forme leur savoir et de le transmettre. Tout le monde peut donner un savoir. Donc vous arrivez ici, beaucoup de personnes ne savent pas que ce savoir, ils vont pouvoir oser l'offrir parce qu'ils se découvrent aussi. C'est aussi se découvrir soi-même, de dire ben voilà, je suis apte, je peux le faire. Et je trouve que c'est très très valorisant, très gratifiant. On peut apprendre à tout âge. Chez nous, ça va de 8 à 80 ans. Et c'est toujours possible d'apprendre quelque chose et de transmettre aussi quelque chose. Alors je commence. For her entire lifetime, Despina, like everyone else of her generation, Le cours d'anglais est un des nombreux échanges proposés par le réseau. Les participants plutôt âgés cassent le stéréotype d'un apprentissage réservé à la jeunesse. On peut apprendre une langue à n'importe quel âge, que les neurones fonctionnent toujours. Plus ou moins. Plus ou moins. Et c'est même utile pour continuer à... Oui, et paraît-il que ça peut retarder certaines pathologies comme Alzheimer, et ça nous permet de rester encore en contact avec des gens, d'avoir une vie sociale plus riche. Even the men who rarely, le renard, il est menteur, liar. Après avoir été apprenante au cours d'anglais, Jacqueline change de casquette. À présent, elle offre des cours de français et de mosaïque. Bonjour. À ses 88 ans, elle se confie à nous. Oui. La jeunesse, moi je la trouve belle. Et puis ce sont des jeunes qui veulent apprendre. Quand je vois moi mes petits-enfants, ils sont toujours en train d'apprendre. Un iPad, et c'est facile à utiliser un iPad pour vous? C'est comme l'ordinateur, j'apprends aussi. J'ai aussi un ordinateur à la maison, mais chaque fois j'apprends. Beaucoup de gens de mon âge ne se sont pas mis à l'ordinateur ou l'iPad. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook. Moi, je n'ai jamais voulu me mettre à Facebook parce que je trouve que ça ne m'intéresse pas et puis, bon. Mais, avec la personne qui est venue tout à l'heure, on voudrait jouer au Scrabble parce que je joue au Scrabble. Et moi, j'adore ça. Et elle a aussi un iPad. Et puis, on voulait jouer chacune, elle chez elle et moi chez moi. Et on nous a dit, mais vous ne pouvez pas jouer au Scrabble si vous n'êtes pas sur Facebook. Parce qu'il n'y a que Facebook qui fasse le relais. Pour Internet, vous ne pouvez pas autrement. Alors, je me suis mise sur Facebook. Mes petits-enfants, ils sont très en avance de trucs modernes, hein, ça c'est sûr. C'est peut-être pour ça que j'essaye de suivre un petit peu. Le renard, il ment. He's a liar. He's a liar, yes. Ce que je reprocherais un peu aux Suisses, c'est que ils sont très très gentils, ils ont un bon fond, mais ils ne sont pas assez ouverts. Tous ces gens qui viennent étudier là, qui viennent parler en français, ils ne connaissent pas des gens. En dehors d'ici, non. On apprend déjà beaucoup avec les personnes avec qui on a l'échange, parce que comme ce sont des gens qui viennent de l'extérieur de la Suisse, on apprend de leur pays, comment ils sont arrivés là, et puis comment ils voient aussi la Suisse. Voilà, c'est des moines, oui. L'entendre le guet qui disait les heures la nuit. La voix du guet oui. résonna alors. C'est la guet. Non, le guet. Il a sonné 10.
Ça peut aller. Le voile blanc, mais alors le ciel tout bleu. Ça va ici, le difficile c'est... Oui, c'est ça, mais le ciel tout bleu. Il n'y a pas un échange d'argent, il y a un échange de savoir. Et le savoir, ça n'a pas de prix, d'où qu'ils viennent. Ça, on peut faire. Bon, tu peux faire aussi en peinture. Ils sont magnifiques, ces jeunes, il faut simplement les comprendre. Nous, les aînés, on doit se mettre à leur disposition. Quels sont les défis qu'on a relevés la jeunesse, selon toi? Alors, moi je dirais deux choses. Peut-être le partage, qu'ils sachent partager un tout petit peu. Parce que, disons, tous ces écrans devant eux ne leur laissent pas tellement la chance de partager leur savoir. Parce que c'est un savoir, disons, qui est magnifique. Wikipédia, Google, Safari, c'est magnifique. Mais disons, je ne sais pas si on partage des connaissances là-dessus. Elles ne sont que pour soi. Et puis qu'ils entrent en politique. Pour moi qui ai fait de la politique pendant tellement longtemps, eh bien qu'ils viennent en politique et puis qu'ils disent ce qu'ils veulent. Même si c'est avec violence ou incompétence ou ce qu'ils veulent, mais qu'ils le disent et qu'on en tienne compte. Parce que nos politiques, ils sont vraiment trop vieux, certains. Voilà. Il faut savoir quitter à un moment donné. Il faut prendre la relève, en fait. Oui, tout à fait. On les attend. Et ils sont bien, ces jeunes. Il faut bien jouer, alors, avec les couleurs, là. Puis tu vois, tu as des étoiles. Ton ciel, il est magnifique, ici. Él tiene que estar en mi cámara porque yo le tomo foto a él y él me toma foto a mí. Nous avons accompagné Lucybelle chez elle après son cours de mosaïque. Arrivée en Suisse il y a une année avec son mari, Lucybelle nous raconte comment elle se sent à 35 ans et ce qu'elle pense de sa génération. Pour moi, la jeunesse est un état d'esprit. Je me sens jeune et en forme. Mais par contre, il y a certaines activités physiques que je ne peux plus faire à mon âge, comme les jeunes de 18 ans. Par exemple, à mon âge, je ne peux pas apprendre la danse classique, même si j'ai le sentiment d'être encore jeune. C'est une réalité. J'aimerais appeler ma mère, mais elle ne comprend rien aux nouvelles technologies, WhatsApp, etc. De WhatsApp y sus plantas, siempre con sus plantas. Yo creo que uno siempre se preocupa un poco, ¿no? On s'inquiète toujours pour ses parents, notamment quand ils commencent à vieillir. Pourtant, ma mère m'a toujours dit d'aller de l'avant. Elle ne m'a jamais obligée à rester à côté d'elle. Au contraire, elle m'a toujours encouragée à faire ma vie. Mais je m'inquiète toujours pour elle, car mes frères et moi sommes partis ailleurs et nous avons fait nos vies. Désormais, elle est toute seule à la maison. Considero que nuestra generación, a diferencia de las generaciones anteriores, de nuestros padres y nuestros abuelos, à mon avis, ma génération, contrairement aux générations précédentes, comme celle de mes parents ou de mes grands-parents, est une génération qui est dans la recherche permanente de soi. Une génération qui a franchi des barrières, qui a brisé ses chaînes et qui n'a plus peur de dire ou de faire des choses qui auparavant étaient tabous. C'est très positif, très important. Mais en même temps, je pense que ma génération a perdu la capacité de communiquer face à face avec l'autre. Con la tecnología, por ejemplo. Il y a quelques années, les femmes migraient surtout à cause de la guerre ou parce qu'elles en étaient dans l'obligation. Mais maintenant, les femmes migrent aussi parce qu'elles veulent le faire, pour le plaisir de vivre de nouvelles expériences professionnelles ou académiques. Elles n'ont plus peur de voyager. Je pense que cette liberté est un message très important pour les générations futures. Pero sabes qué, te voy a poner el agua y tú lo haces, porque nosotros vamos saliendo ya. Yo pienso que somos mujeres más libres. Je pense aussi que nous sommes des femmes plus libres, mais nous devons encore parcourir un long chemin pour accéder à une véritable égalité. Il me semble que la meilleure manière de le faire, c'est à travers l'éducation des enfants, pour qu'ils ne grandissent pas avec des préjugés sur les femmes. Il est vrai que les hommes et les femmes sont différents, mais nous, les femmes, devons avoir les mêmes opportunités que les hommes. Et pour moi, l'éducation est la clé pour réussir. Passionnée par la danse, Lucybelle donne des cours de danse traditionnelle de son pays, le Venezuela. Nous l'avons suivie à son cours qui est par ailleurs intergénérationnel. Même s'il n'y a pas beaucoup de participants, il y a des personnes de différentes générations. Une des dames m'a dit l'autre jour, « Tu penses que je peux danser à mon âge ?» Et je lui ai dit, « Bien entendu que tu peux apprendre à danser.
surtout la danse traditionnelle, car c'est la représentation du peuple. On peut apprendre et faire ce qui nous plaît à n'importe quel âge. Cambiamos, cuando cambie vamos a hacer este, ¿sí? Para bailar con ustedes. Sí, cambio. 1, 2, 3, 4. Seguimos. 1. Adelante, hacia atrás. Adelante. Y terminamos. Est-ce qu'il y a des conflits entre ces générations ? C'est intéressant parce que les projets intergénérationnels partent assez systématiquement du constat ou de l'idée qu'on est finalement dans une société où il y a potentiellement un risque de perte de lien, où les gens ne se côtoient plus, n'échangent plus entre les générations. Alors, ce qui est juste, c'est qu'on a un allongement de la vie. Donc on a effectivement des différences, j'ai envie de dire pratiquement de réalité de vie, entre des très jeunes et puis des gens qui sont nés il y a 80 ans, qui ont grandi, qui ont vécu avec des réalités de vie très très différentes et que parfois on est presque dans des différences quasi culturelles. Ce constat d'un délitement, il est toujours pas démontré. Au contraire, on a plutôt tendance à voir que les solidarités, elles fonctionnent encore et que cette conscience et cet intérêt de l'autre, c'est des choses qui sont encore bien présentes dans la société aujourd'hui. Il y a effectivement une espèce de mise en concurrence parfois des générations les unes contre les autres, par exemple dans le domaine des politiques sociales. Avec cette idée que si on attribue trop de moyens, par exemple dans le domaine des rentes de vieillesse, eh bien ça va, face à des générations plus jeunes qui sont moins nombreuses sur le marché du travail, eh bien qu'on va d'une certaine manière trop les presser et que ça va coûter trop cher, que c'est un poids, il y a ces référentiels qui sortent souvent des poids de surcharge, etc. La soirée va se dérouler en 2 parties. En première partie de soirée... À l'âge de la retraite, diverses questions se posent. Le Bureau lausannois pour les immigrés, le BLI, organise des soirées d'information pour les nouveaux retraités d'origine étrangère. On va traiter 2 sujets, quels seront les changements lorsqu'on arrive à la retraite et puis quelles sont les erreurs à éviter de faire sur sa déclaration d'impôt. Pour des migrants qui vieillissent, le fait de ne pas avoir eu un précédent, donc des parents qui eux-mêmes ont vieilli dans ce pays-là, et connaissent et savent ce que c'est que de vieillir ici, aujourd'hui, en Suisse, connaissent les institutions, savent à qui il faut s'adresser, etc. Et bien là, cette coupure générationnelle, là, elle est importante et elle est potentiellement problématique pour des migrants qui vieillissent, qui ont peu de réseaux, qui ne savent pas à qui s'adresser, qui souvent ont beaucoup moins accès à des services socio-sanitaires, etc. J'ai fait l'école polytechnique en 1973, boursier de l'État algérien. J'ai rencontré une Suissesse, je suis resté, Ça fait 43 ans que je suis là, je suis grand-père. Et dans 2 mois, je suis retraité. Vous comptez rester en Suisse pour votre retraite ou pensez-vous rentrer ? C'est vrai que le corps vous dit de rester parce qu'ici, vous avez resté toute la jeunesse, toute votre vie. Alors c'est très, très dur à choisir. Vous comptez rester ou partir ? Je ne sais pas encore. J'ai encore 2 ans, 1 année, 2 ans à faire. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Mais dans l'état actuel, rester, c'est impossible vu ce que nous demande la Suisse. Merci beaucoup. Avec l'âge vient la sagesse. Quelques conseils des aînés. C'est d'essayer de trouver un boulot qui leur plaît, un boulot pour lequel ils se lèvent le matin et qu'ils soient heureux. L'égalité n'est pas encore là pour hommes-femmes, il n'y a pas de parité, mais ça viendra. Vous avez tout l'avenir devant vous pour le faire, vous allez vous battre. Est-ce que vous avez battu pour les femmes ? Honnêtement, non. Non. J'ai toujours profité des acquis qu'il y avait. Les jeunes, ils doivent aimer qu'est-ce qu'ils doivent faire. Non par rapport à l'argent. Il ne faut pas travailler ou étudier une chose. Je vais être
médecin parce que ça va me donner beaucoup d'argent. Non, il faut faire qu'est-ce qu'on aime, ça fait bien au cœur. Il faut dire avec les paroles, il ne faut pas penser que l'autre va le comprendre de lui-même. Non, des fois les paroles c'est important. Et toujours parler, on peut monter le ton. Parce que monter le ton, ce n'est pas un problème hein, quand le ton monte. Mais toujours parler sans méchanceté, sans paroles qu'on va regretter après. Et toujours laisser les portes ouvertes.